Conte des deux mages, écrit et conté par Rafadam. Il était une fois un vieux sorcier du nom de Dus. Il avait pris la place de la vieille sorcière Gabrielle, partie à la retraite, et devait protéger le village de Pont-la-Trappe contre les forces du mal. En échange de ses bons services, les habitants offraient au sorcier un toit et de quoi boire et manger. Ce jour-là, Dus faisait une ronde sur le mur d'enceinte. Il portait une longue toge noire que le couturier avait vainement tenté de reproduire. Sa longue barbe prenait des reflets bleus, les rares fois où le soleil perçait l'épaisse couche de nuages. Les mains dans le dos, il marchait d'un pas lent, mais pas impotent, et saluait tous les 20 mètres le soldat posté là. Dans les bois, il pouvait sentir le mal s'installer. Pourtant, il ne vit qu'une silhouette. Il s'arrêta pour mieux observer l'étranger. Un jeune homme, fort beau, s'avançait vers eux auréolé d'une lumière violette. Mais seul Dus pouvait voir cette lumière, qui était la marque des sorciers. « Brave mage !» dit le jeune sorcier arrivé près du pont-levis. « Permets à tes soldats d'ouvrir les portes du voyageur que je suis. » Dus ne répondit pas tout de suite. Il plissait les yeux et jaugeait le jeune mage. Il ne lui faisait pas confiance. « Que fait-on, grand sorcier ?» dit l'un des soldats. « Devons-nous prévenir le roi ?» Dus détourna le regard, puis dit à voix basse. « Laissons le roi en dehors de tout ça. » Il se redressa et d'un ton sec dit « Par les temps qui courent, nous ne pouvons vous laisser entrer. » Dus allait reprendre son tour de garde quand le jeune mage, qui s'appelait Hogan, déclara « Je vous en prie, grand sorcier, je suis porteur de terribles nouvelles qu'il vous convient d'entendre. »« Eh bien, dites-les-nous de là où vous êtes. »« Mes informations méritent bien une chope de bière. »« Va-t'en ! Il n'y a pas de place pour 2 sorciers en ces lieux. »« Comme vous voudrez, Dus. » Et sur ces mots, Hogan disparut. Dus écarquilla les yeux. Il le chercha à la lisière de la forêt et à la cime des arbres. « Soldats !» dit-il. « Soyez sur vos gardes. L'étranger est sûrement à l'intérieur du village. » 2 soldats passèrent le mot aux autres. Dus se retourna et scruta le village en contrebas. Les allées de terre humide desservaient des maisons basses et archaïques. Il ressentit de l'agitation près de la grande place. Un rayonnement se forma autour de lui. Il s'éleva dans les airs et vint atterrir dans la boue peu profonde. Il s'avança d'un pas décidé. Le boulanger le salua sur son passage. « Bien le bonjour, grand mage !» Mais Dus ne lui adressa pas même un regard. Il sentait la colère monter en lui à mesure qu'il s'approchait de la grande place. Il tourna à un angle et le vit, Hogan. Autour de lui s'était formé un attroupement conséquent. « N'êtes-vous pas las de vivre dans la peur ?» dit le jeune sorcier. Dus pouvait sentir l'expectative des uns et des autres. Il laissa faire. D'autres villageois intrigués se joignirent à la foule qui formait un grand arc de cercle. « Vous !» dit Hogan en désignant une dame du doigt. « Que désirez-vous » La bouchère, un peu surprise, posa une main sur son torse. « Moi ? Eh bien, j'aimerais plus d'argent pour employer un apprenti qui m'aiderait à la boucherie. » Hogan adressa un sourire à la foule, un sourire à la fois tendre et condescendant. Il tendit sa main, paume ouverte vers le ciel, et un sac en cuir, fermé par une cordelette, se mit à flotter dans les airs, à 1 mètre tout juste de la bouchère. « Prends donc ce sac, » dit Hogan, « et réalise ton rêve. » La bouchère hésita. Elle avait toujours eu peur de manquer d'argent et elle priait régulièrement le ciel de lui venir en aide. Et puis il y avait les monstruosités par-delà l'enceinte. En somme, elle avait peur tout le temps. Elle prit à 2 mains le sac rempli d'or. Elle manqua de le faire tomber tant il était lourd. Les autres la regardaient bouche bée. « Eh bien, ouvre-le !» s'écria un borgne nommé David. Elle défit le nœud et des rayons dorés illuminèrent son visage ridé. Dus leva les yeux au ciel et soupira. « Avec ça, dit Hogan, tu pourras recruter ton apprenti et passer du temps avec ta famille. » Anna la bouchère était si bouleversée qu'elle en perdit la parole. 2 amis à elle la serraient de part et d'autre en souriant. « Vous, dit Hogan au borgne, ne voudriez-vous pas retrouver votre œil ?» Le borgne se redressa un peu sur sa béquille. Dus ne l'avait jamais soigné car, disait-il, il fallait que les villageois se souviennent du danger qui rôde.
Hogan s'approcha de David et posa sa main sur le haut de son crâne. « murmura la foule en émoi, tandis que le cache-œil disparaissait en des cendres volatiles, laissant apparaître un œil neuf en formation. Fibre après fibre, chacun put voir l'œil se former, d'abord la rétine et la sclérotique, puis la pupille, l'iris et la cornée. Et soudain, David expulsa l'air avec force, comme s'il venait de renaître. Il voyait des deux yeux. Il ne sut comment remercier le mage. Hogan se retourna et s'adressa à un adolescent qu'on appelait le timide. « Et vous, que puis-je pour vous ?» Mais le timide baissait les yeux au sol, les mains jointes. Il avait peur du regard des autres. Et sa timidité était telle qu'il lui était impossible de se forger un esprit critique et indépendant. Pour peu que vous insistiez, vous pouviez le convaincre de faire n'importe quoi. « Donne-moi tes mains, lui dit Hogan. Le timide se laissa faire. Nouvel émoi parmi les badauds à mesure qu'une lumière violette les enveloppait et irradiait tout. Le timide en ressortit les cheveux ébouriffés, et comme David le borgne, une violente expiration secoua tout son être. Le timide se redressa, écarta ses doigts engourdis et dit à la foule : « Désormais, vous m'appellerez par mon nom, Martin. Quiconque m'appellera le timide sera ignoré. » La foule abasourdie n'en crut pas ses oreilles. Le timide qui s'exprimait en public. Et avec quel tact !« Je vous promets la liberté, déclara Hogan les bras écartés. Adoptez-moi et vous n'aurez plus jamais peur. Sans peur, vous serez libre. Il y eut un silence, puis quelqu'un se mit à applaudir. Tous les villageois regardèrent derrière Hogan. Ce dernier détourna le regard et se retourna. Là, Duss applaudissait. Ces applaudissements envoyaient des ondes qui venaient dissiper un peu le brouillard. « Bravo !» dit-il enfin. « Moi, je vous promets la sécurité. Donc, si vous permettez, je vais aller sécuriser le périmètre. » Sûr de lui et de son statut, Duss s'éloigna. Peu à peu, la foule se dispersa. « Cet homme doit être un charlatan !» disait le forgeron à sa femme tout en s'éloignant. « Duss est notre sorcier, c'est lui qui nous protège du mal. » Seule Anna la bouchère, David et Martin étaient restés près d'Hogan. « Merci de m'avoir écouté, » dit Hogan avant de s'éloigner. « Attendez » dit Martin. « Où allez-vous ?»« Je vais prendre une bière à la taverne. Ensuite, je partirai vendre mes services ailleurs. »« Je vous accompagne, » dit Martin. « Moi aussi, » renchérit Anna. « Et moi donc » s'exclama David. Ils allèrent au chaudron hurleur et commandèrent 4 chopes de bière. Assis à une table en bois massif, ils trinquèrent. « Vous devriez rester, » dit Anna. « Les villageois ont besoin de vous. »« Oh, ils sont plus préoccupés par les monstruosités qu'il y a dehors. Comment leur en vouloir ?»« Laissez-leur du temps, » dit Martin. « Et ils viendront vous solliciter. » Hogan sourit et porta la bière malodorante à ses lèvres. « Duss ne le permettrait pas, » ajouta Hogan. « Et pourquoi ne pas cohabiter ?» dit David. « Duss s'occuperait des créatures au dehors et vous organiseriez la vie au village, à l'intérieur de l'enceinte. Qu'en dites-vous ?»« Ah, c'est une bonne idée, » dit Hogan. « Mais où que j'aille, c'est toujours la même histoire. Le mage déjà en place ne laisse jamais son poste à un autre, à moins qu'il parte en retraite. Car il n'est rien de plus orgueilleux qu'un mage ou une sorcière, croyez-moi. »« On pourrait au moins essayer, » dit Martin. « Je vous en conjure, restez au moins quelques jours. » Martin avait posé sa main sur celle d'Hogan. Le mage fit mine d'y penser, puis il accepta et recommanda à boire. « Garçon !» s'écria-t-il, « resserre-nous donc de ton ignoble bière. » Duss et 4 soldats, 2 femmes et 2 hommes, étaient à la lisière de la forêt. On avait refermé la grande porte derrière eux et relevé le pont-levis. « Reste regroupés, » dit-il sèchement, « et ouvrez l'œil. » Duss prit les devants. La forêt était si sombre et le brouillard si bas qu'on voyait à peine à 20 mètres devant soi. Le sorcier tendit ses bras et des feux follets apparurent çà et là. Malgré la luminosité grandissante et la présence du mage, les soldats en cotte de mailles brandissaient leurs épées et leurs boucliers. L'un d'eux, un archer, se tenait prêt à tirer et se retournait de temps à autre. On ne voyait déjà plus la lisière et le village derrière eux. Un vent léger semblait murmurer des sortilèges. Il passait entre les roches couvertes de mousse, les hauts sapins, si hauts et si proches les uns des autres qu'on apercevait rarement le ciel.
un ciel gris cendre, souvent électrique. Ils marchèrent ainsi à bonne cadence pendant 1 heure, jusqu'à ce que Dus repère des traces au sol. Il se pencha pour mieux apprécier les marques. Mais il repensait soudain à Hogan et ses promesses de liberté. Le regard vide, il ruminait sa contrariété et espérait sincèrement que le jeune prétendant soit parti à son retour. « Des traces de lycanthrope ?» demanda l'un des soldats qu'on appelait Aliénor. Mais Dus ne prêta pas attention à elle. Il se releva. « Attention !» s'écria-t-il. Il écarta le soldat et envoya une boule de feu dans la pénombre. On vit dans son sillage une horde de lycanthropes perchés au tronc et aux branches. Aliénor tira une flèche vers le plus proche et les 3 autres se regroupèrent autour de Dus, épées en main. Mais la créature esquiva la flèche, puis sauta pour atterrir lourdement au sol. La boule de feu était venue s'écraser contre un tronc sans atteindre sa cible. La lumière du feu éclairait un peu plus l'obscurité, et Dus constatait avec désarroi qu'ils étaient encerclés par des dizaines de lycans au pelage noir et aux yeux jaunes. Était-ce là la terrible nouvelle dont Hogan se disait porteur ? « Grand sorcier !» s'exclama Hugues le vaillant. « Quels sont vos ordres ?» Les lycans étaient désormais tous au sol. Leur meute avançait lentement pour refermer leur étau. Dus envoya un sort d'aveuglement. Une sphère de lumière blanche et intense se propagea alentour en une fraction de seconde. Les lycans mirent une patte en travers pour se protéger. Quand les ténèbres revinrent, le mage et les 4 soldats avaient disparu. Ils volaient maintenant au-dessus des sapins. Dus s'était ressaisi pour faire voler les soldats à ses côtés. « Nous devons avertir le roi !» dit Henri derrière son voile de lévitation. « Oui, » répondit Dus. « Jamais je n'ai vu autant de lycans ensemble. »« Je peux me charger de recruter plus de soldats » intervint Isolde, tandis qu'il volait à grande vitesse dans le ciel glacial. « Bien, » dit Dus, « et demande aux forgerons de travailler jour et nuit. J'irai moi-même parler au roi. » En bas, dans le fin fond de la forêt, les lycans furent rejoints par d'autres créatures. Et ni Dus le vieux sorcier, ni le jeune Hogan n'avaient vu grandir le mal, et avec quelle magnitude. Dus et ses soldats franchirent le pont-levis et la porte à la va-vite. Isolde s'en alla voir le forgeron, Aliénor alla faire son rapport au capitaine, Dus, Hugues et Henri allèrent par la grande allée voir le roi. « Grand sorcier !» dit Hogan qui les vit passer. « J'ai une proposition à vous faire. »« Encore vous !» s'écria Dus. « Allez faire vos propositions ailleurs. Je dois sécuriser le village. »« Je pourrais vous aider, » dit Hogan tout en s'efforçant de le suivre. « Nous pourrions travailler ensemble. »« Quelle idée saugrenue ! Il n'y a toujours eu qu'un seul sorcier à Pont-la-Trappe, et qu'ainsi soit-il. »« Je sais, sage sorcier, » renchérit Hogan. Mais il serait... Hogan n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Dus lui envoya une onde de choc en plein torse. Le jeune mage s'étala 5 mètres plus loin, dans la boue, devant les regards ébahis des témoins. Le jeune sorcier se remit sur ses pieds pour répliquer, échangea un regard avec les villageois tout autour, puis réfréna son élan. Mais au fond de lui, il se promit d'envoyer le vieux sorcier à la retraite. Dus le dévisagea un instant, puis partit prévenir le roi Oswald. Le roi, âgé de 18 ans à peine, prenait une leçon de géographie. Dus interrompit le précepteur. « Pardonnez mon intrusion, messire, mais il est une affaire dont je dois vous parler, si possible en privé. »« Laissez-nous, » dit le roi à son précepteur et ses serviteurs. Dus attendit qu'ils sortent. « Mes soldats et moi-même, » dit-il en désignant Henri et Hugues, « nous nous sommes enfoncés profondément dans la forêt. Cela faisait des jours que j'étais témoin de présages inquiétants, à commencer par les oiseaux, qui ne chantent plus aux abords de l'enceinte. Nous sommes tombés nez à nez avec une meute de lycans. » Le jeune Oswald, jusque-là peu attentif, se redressa sur son trône orné de rubis et de saphirs. « Que dites-vous, grand sorcier ? Comment est-ce possible ? » ?»« Messire, » dit Henri, « j'ai bien peur que ce soit la pure vérité. »« Ils étaient au moins 20, » ajouta Hugues. « Sans Dus, nous serions morts dans de terribles circonstances. » Le roi semblait perplexe. « Je ne sais pas combien il y en a, » dit Dus, « mais les présages laissent penser que les forces occultes grandissent chaque jour un peu plus. Et soyez sûr qu'ils finiront par trouver Pont-la-Trappe, mon roi. »« Et que proposez-vous » dit soudain Oswald désemparé. « Je propose que l'on renforce la muraille, mon bon roi, » dit Dus.
que l'on recrute des soldats, que l'on forme des archers, que l'on fasse travailler les forgerons nuit et jour. Et je pourrais aussi préparer des pièges et des sortilèges aux abords de la forêt. » Le roi se leva pour aller voir à sa fenêtre. À travers le vitrail, il regardait les maisons en contrebas, la place du marché, et au loin, la muraille, si fine. Derrière, il y avait la terrifiante et l'incommensurable forêt des brumes. Le roi rêvait d'aventure, du moins aimerait-il parfois vivre au-delà de ces murs et pique-niquer en forêt, en bonne compagnie. « Cela va nous coûter encore une fortune, » dit le roi. « C'est pour la sécurité du peuple, mon bon roi, » dit Duce. « Allez-y, » dit le roi. « Faites ce qu'il faut et prévenez-moi des avancées. »« Merci, mon bon roi, » dit Duce en s'inclinant. Henri et Hugues s'inclinèrent à leur tour. Tous trois allaient repartir quand le roi Oswald ajouta. « On m'a parlé d'un jeune sorcier récemment arrivé chez nous. Ne pourrait-il pas nous aider à renforcer Pont-la-Trappe ?»« Ah !» s'exclama Duce. « Ce mage n'est qu'un plaisantin. Il n'est bon qu'à détourner l'attention des habitants. »« Intéressant. Faites-le venir jusqu'à moi. » Duce allait protester, mais il s'inclina davantage. « Bien, messire. » Le sorcier s'éloigna avec ses soldats. Ils descendirent l'interminable escalier en colimaçon, éclairé par des torches accrochées aux murs sombres et froids. « Par ma barbe !» s'exclama soudain Duce, piqué dans son orgueil. « Ce mage commence à me casser les... » Il ne termina pas sa phrase et fit redescendre sa fougue intérieure. Hugues et Henri se gardèrent bien de commenter. Dehors, Duce n'en crut pas ses yeux. Anna la bouchère, Martin et David organisaient une collecte de denrées et de dons pour Hogan. « Allez-y, mesdames, messieurs, c'est pour notre nouveau mage !» disait Martin. Sur la table en bois, des corbeilles de fruits, du vin, du savon, de la viande séchée, des écus. Duce alla les voir. « Que faites-vous ?»« Nous récoltons des vivres pour Hogan, » dit Anna. « Avec un peu de solidarité, » ajouta Martin, « on pourrait même lui payer une maisonnette. » Duce en fut abasourdi. C'était lui le sorcier du village. C'était lui qui, jusqu'à ce matin, risquait sa vie pour protéger le peuple. C'était lui qui devait recevoir tout ça. Duce détourna le regard et vit Hogan en train de converser avec un petit groupe de villageois. Il s'en alla d'un pas décidé vers Hogan. Henri le laissa faire, puis courut pour le retenir par l'épaule. Mais Duce repoussa sa main et, arrivé à hauteur d'Hogan et des villageois, s'écria « Pauvre fou ! Nous sommes à la veille d'une guerre et vous vous amusez !»« Ne me touchez pas !» intervint Hogan, « et gardez vos distances. »« Vous n'avez pas honte de divertir ces âmes candides, alors que les licans seront bientôt à nos portes ?» La peur s'empara des villageois. « Ne l'écoutez pas !» dit soudain Martin. « Duce est un vieil alarmiste. Il veut nous faire peur. »« Mon garçon, » dit Duce, « ce mage t'a obscurci l'esprit et tu ne sais plus ce que tu dis. »« C'est faux. Il m'a libéré. Jamais je n'ai vécu aussi libre. Et il en serait de même pour les autres si vous le laissiez faire. »« Ce n'est pas le moment de s'amuser, » dit Hugues. « Le grand sorcier a raison. Des licans se regroupent non loin. » Un froid s'empara du regroupement. D'autres villageois étaient venus écouter. « Nous devons renforcer nos défenses, » dit Duce d'un ton calme. « Si nous sommes assez forts, nous survivrons. Une force occulte les attire et les fédère, les licans, et peut-être d'autres créatures des brumes. » Duce désigna les sacs d'or qu'Hogan avait mis entre les mains de certains et dit aux soldats « Confisquez ça !» Hugues et Henri s'approchèrent pour récupérer les sacs d'or, mais l'un des villageois refusa de s'en séparer. Hugues insista, puis Martin intervint. « Laissez-lui son sac d'or !» Martin vint aider le villageois à tirer le sac à lui. Anna fit de même et le ton monta. Henri aida Hugues, puis ce fut la bagarre générale. D'autres villageois se joignirent à la bagarre. Il y avait les partisans de Duce. « Faut virer le jeune mage !» disaient certains. « Oiseau de malheur !» entendait-on. « Charlatan !» Et puis il y avait les partisans d'Hogan. « Laissez-nous vivre !» pouvait-on entendre. « Allez vous faire mettre par des licans ! Ça fait des années qu'on vit dans la peur. Y en a marre !»« Je suis désolé, » dit soudain Hogan à Duce. Consterné, Duce cessa d'observer les villageois divisés. Il posa un regard sur Hogan, puis écarquilla les yeux en voyant la boule de lumière verte qu'il tenait dans sa main. Le vieux sorcier n'eut pas le temps de se protéger, qu'il fut projeté à 30 mètres en arrière. Il vint s'encastrer dans une fenêtre et passa à l'intérieur de la maison. « Désolé pour la fenêtre », dit-il à la crémière qui le regardait les yeux grands ouverts et le pot entre les mains.
Je vais ressortir par la porte. Il se releva à grand-peine et ressortit. Hogan l'attendait, les bras écartés et le sourire en coin. Ses yeux étaient pleins de défis et d'adrénaline. Derrière lui, une quarantaine de femmes et d'hommes se battaient. Anna s'était accrochée au dos d'Henri, tandis que David le martelait de coups de poing. Martin essayait toujours de tirer le sac d'or à lui. Des soldats vinrent en renfort, mais au lieu de disperser la foule, ils ne firent qu'agrandir la masse des bagarreurs. Une femme, agacée par tout ce tapage, sortit sur son palier un rouleau à pâtisserie entre les mains. Elle s'élança dans le tas, le rouleau brandé en l'air, et vint frapper tout ce qui se présentait à elle. Là, un vieux qui donnait des coups de canne, ici 2 femmes à terre qui s'arrachaient les cheveux, ici un corps, 2 hommes le nez en sang en train de se donner des coups de poing au visage. Devant ce spectacle consternant, Dus prit une grande inspiration, puis se mit à grandir pour atteindre la taille d'un géant. Et de sa voix grave et puissante cria « Cessez cette folie !» La voix se projeta comme une onde de choc, et tous tombèrent à terre, sauf Hogan, en suspension dans les airs. Le temps s'était comme suspendu. Hogan allait intervenir et proposer un duel. Celui qui gagne reste, le perdant s'en va. Mais le corps retentit au loin. Dus se retourna vers la muraille. Il vit le soldat souffler à plein poumon dans le grand olifant. De sa hauteur, Dus pouvait voir la forêt et au loin, les arbres qui bougeaient, comme sous l'effet d'une force. Elle allait en s'approchant à grande vitesse. Depuis sa tour, le roi Oswald regardait à l'horizon. Une goutte de sueur se forma sur le haut de son front. Il ôta sa couronne lentement, comme devant la tombe de celui ou celle qu'on vient d'enterrer, et s'essuya le front. « Nous sommes perdus !» murmura-t-il. Dans les brumes des bois, des hordes de créatures maléfiques couraient à travers les sapins. Les licans, tout crocs dehors, se jetaient d'une branche à l'autre. Des trolls faisaient trembler les arbres sur leur passage, tandis que des démons progressaient rapidement dans la brume. Dus tenta de se ressaisir. Hogan l'attendait toujours, suspendu dans les airs. « C'est toi !» dit Dus à Hogan. « C'est toi qui les as attirés jusqu'à nous !»« Moi ? Mais que dis-tu ? Ça n'a aucun sens !» rétorqua Hogan. « C'est ton orgueil qui t'aveugle. Les ténèbres ont suivi vos traces. Voilà tout !» Dus poussa un cri de rage et s'élança sur Hogan pour le broyer entre ses grandes mains. Mais le jeune mage était agile et véloce. Il esquiva les coups sans effort et fatigua le géant. Dus dut reprendre forme humaine. Il jeta un sort de glaciation. Une vague de froid s'échappa de ses mains et parvint jusqu'à Hogan, surpris. Le jeune mage retomba au sol lourdement, pétrifié dans un bloc de glace. « Imbécile !» lui lança Dus, alors que la glace se faisait toujours plus froide et robuste. Dus laissa Hogan ainsi et vola jusqu'à la muraille. Les archers lançaient leurs premières flèches en direction des licans, premiers arrivés sur place. Certaines bêtes parvinrent à sauter par-dessus la douve pour planter leurs griffes dans les interstices du mur de pierre. L'un d'eux, le plus agile, commençait son ascension. Des archers tentaient de le déloger, mais les rares flèches qui l'atteignaient ne semblaient lui faire aucun effet. Dus intervint à temps. Il fit entrer une pierre en lévitation et fendit le crâne de la bête. Le lican retomba dans la douve, raide mort. Là-bas, un troll tentait d'abaisser le pont-levis par la force de ses bras. Il tenait bon, malgré les innombrables flèches qui vinrent se planter dans sa panse, ses mains, ses bras et son crâne. Un autre troll vint l'aider et ils parvinrent à abaisser le pont. Des orques se ruèrent sur le pont abaissé. Ils portaient un tronc d'arbre et tentaient d'abattre la porte en bois massif. Alianor ordonna de déverser de l'huile bouillante, ce qui les repoussa un temps. Mais une horde de démons déployèrent leurs ailes et vinrent atterrir sur les remparts. Les archers durent délaisser les flèches pour prendre l'épée. Dus s'éleva dans les airs et envoya une onde de choc pour déloger les orques revenus à la charge sur le pont-levis. Mais les créatures apparaissaient toujours plus nombreuses. 2 démons volants se ruèrent sur lui. Il projeta le premier contre le mur d'enceinte avec une telle force que le démon y resta collé, comme un hiéroglyphe. Il esquiva le deuxième et fit naître un feu tout le long de la lisière. Mais les flammes qui formaient une muraille ne suffirent pas à freiner les créatures qui arrivèrent par grandes vagues. Certaines volaient par-dessus, d'autres passaient dans les flammes, puis se jetaient dans les eaux de la douve. Sur les murailles, les soldats furent presque décimés. Dus ne vit bientôt qu'un amas de cadavres et quelques survivants, blessés ou mourants. Les soldats, encore debout, durent battre en retraite. La porte céda
et le mâle s'engouffra dans la brèche. Dus resta là, suspendu dans les airs. Une sphère formée autour de lui le protégeait du démon qui tentait en vain de le tuer. Il regardait les orques, les licans et les monstruosités déferler dans les rues. Les cris des villageois s'élevaient dans la nuit naissante, des maisons prirent feu, et on vit au loin les orques aux portes du château. Soudain, Dus se ressaisit. Il s'élança vers le village, passa la muraille et dissipa le sortilège d'Hogan. La glace se transforma en eau, et l'on vit le jeune mage reprendre ses esprits dans une flaque d'eau. « Aide-moi » lui dit Dus. « Aide-moi à sauver Pont-la-Trappe » Hogan hésita. Il regarda autour de lui et vit le village à feu et à sang. Les maisons qui brûlent, les créatures qui dévoraient les villageois ou les prenaient en chasse. Il croisa le regard d'une fillette qui s'était réfugiée sous un chariot. Elle enlaçait ses genoux et tremblait. Lui aussi avait vu les licans se regrouper. Mais il n'aurait jamais pensé que toutes les forces du mal convergeraient ici. Pendant un instant, il eut peur et pensa à fuir pour sa vie. « Protège le peuple !» dit Dus. « Je vais secourir le roi et ses serviteurs !» Dus n'attendit pas sa réponse et vola vers le château où orques et trolls avaient déjà conquis la cour. Hogan se releva et échangea un regard avec la petite fille. Une révélation machiavélique chassa la peur de ses tripes. Il retroussa ses manches, ferma les yeux et tendit les mains pour arrêter le temps. Peu à peu, tout se mit au ralenti. Les tremblements de la fillette, 2 licans qui venaient de sectionner un homme à hauteur de la taille, une goule qui buvait le sang d'un homme à terre. Là-bas, 3 soldats en train d'achever un démon ailé, les flammes qui se figent sur les toits des maisons, Isolde qui tente de fédérer quelques hommes pour former une ligne de défense. Et tout finit par se figer complètement. Hogan rouvrit les yeux. Ils étaient noirs comme un puits sans fond. Il dégaina sa dague et avec une vitesse fulgurante, passa d'une créature à l'autre pour lui perforer le cœur. Il parcourut ainsi chaque ruelle, chaque maison et chaque recoin de la muraille, allant même jusqu'à la lisière où les dernières créatures étaient figées dans le temps. Il se télétransporta enfin au château et extermina d'un coup de lance les trolls et les orques. Dans la grande cour pavée, les statues de pierre des sorciers et sorcières d'autrefois, protecteurs de Pont-la-Trappe. Et au milieu, figé dans son élan, le sorcier Dus qui allait au-devant du danger. « Nous aurions pu cohabiter, vieux mage, » dit Hogan un peu essoufflé par l'effort. « Mais tu en as décidé autrement. » Et sur ces mots, il jeta un terrible sortilège au vieux sorcier. À vue d'œil, Dus se changea en statue de pierre. Puis Hogan le fit entrer en lévitation pour le déposer près des statues qui bordaient la cour. Après quoi, Hogan claqua des doigts. Et le cours du temps reprit sa course. Toutes les créatures retombèrent au sol, inertes et inoffensives. Dans le ciel, des vautours venus de loin planaient au-dessus des morts. On entendit encore quelques cris d'épouvante et quelques cris de rage au loin, jusqu'à ce que chacun comprenne que les créatures étaient bien mortes. Hogan ouvrit la porte du château et monta dans les appartements du roi. Là, il le trouva, entouré de ses serviteurs transis de peur. « Mon bon roi, » dit Hogan, « j'ai libéré Pont-la-Trappe du maléfice. Je ne sais pas encore ce qui en est à l'origine, mais ces créatures ne se sont pas réunies spontanément. » Le roi resta perplexe. Il s'approcha de la fenêtre et constata qu'Hogan disait vrai. Pont-la-Trappe était sauvé. « Et le grand sorcier ?» demanda le roi. « Où est-il ?»« Il a fui, monseigneur. »« Comment ? Mais c'est notre protecteur !» dit le roi un peu candide. « Je sais, mais je suis là, mon bon roi, pour vous servir. » Hogan s'inclina et resta ainsi, l'échine courbée, un bon moment. « Bien, dit le roi, relevez-vous. Allons aider les blessés, mais très certainement, mon bon roi. » Ils descendirent les marches de pierre et arrivèrent dans la cour. Les serviteurs formaient derrière eux un cortège serré. Le roi observa les créatures au sol, puis enjamba un orque. Il allait franchir la grande porte abattue quand il s'arrêta net. « N'est-ce pas la statue de Dus que je vois là ?»« Oui, messire, » dit Hogan. « Je l'ai faite moi-même en sa mémoire. » Le roi haussa les sourcils, puis commença à monter le tas de pierres et de bois. « Attendez, » dit-il. « Si Dus a fui comme un lâche, pourquoi devrais-je avoir une statue de lui dans ma cour ? Faites abattre cette statue et détruisez-la. »« Non, non, monseigneur, » intervint Hogan, le sourire aux lèvres. «
Duce ne mérite-t-il pas une statue pour ses bons et loyaux services toutes ces années durant? Je dirais même que nous devrions l'ériger sur la grande place, tant il était aimé du peuple. Et nous pourrions raconter qu'il fut d'une grande bravoure jusqu'à la fin, mais qu'un lycanthrope le dévora aux abords de la forêt. Qu'en dites-vous? Le roi Oswald fit mine d'y réfléchir, puis dit « Oui, vous avez raison, le peuple a besoin de symboles. Donnons-lui un martyr. » Le roi passa par la porte, suivi de ses serviteurs. Ogan le regarda s'éloigner vers le village. Il le vit parler aux uns et aux autres et faire mine de les aider. Il détourna la tête et observa la statue, immobile, impassible, pareille aux autres. Derrière son corps de pierre, Duce l'observait impuissant. Il le maudissait en silence dans son fort intérieur. Ogan fit entrer la statue en lévitation jusqu'à la place du village, là où un grand attroupement s'était formé. Il déposa la statue au centre sur un socle de pierre qu'il fit apparaître. Il y ajouta même une fontaine. « Mes bonnes gens, déclara le roi les mains aux cieux, en ces jours terribles nous pleurons la perte de nos amis et de nos proches, ainsi que la mort héroïque du grand sorcier Duce. » Les uns écoutaient le regard vide, lessivé. Certains sanglotaient. Ils se serraient les uns contre les autres. « Nous sortirons grandis de cette tragédie, » ajouta le roi. « Ogan nous a libérés du mal. » Le roi désigna le jeune mage. « Et avec lui, je veillerai à rendre Pont-la-Trappe plus sûr. Le royaume paiera les reconstructions et j'érigerai une muraille infranchissable. Nous vivrons en paix. » Et sur ces bonnes paroles de réconfort, alors que les vautours et les corbeaux commençaient leurs œuvres, Duce le pétrifié assista impuissant au sacre d'Ogan, le nouveau sorcier de Pont-la-Trappe.